Pierre et Jean parlaient encore au peuple, quand arrivèrent les prêtres, le chef des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient très mécontents que les deux apôtres apportent leur enseignement au peuple et lui annoncent que Jésus était ressuscité, affirmant par là que les morts peuvent se relever. Ils les arrêtèrent et les mirent en prison pour la nuit, car il était déjà tard. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu le message des apôtres, beaucoup crurent, et le nombre des croyants s'éleva à 5000 personnes environ. Le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les maîtres de la loi s'assemblèrent à Jérusalem. Il y avait en particulier Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent amener les apôtres devant eux et leur demandèrent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous effectué cette guérison ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chefs du peuple et anciens, on nous interroge aujourd'hui à propos du bienfait à un infirme, on nous demande comment cet homme a été guéri. Et tiens, il faut que vous le sachiez, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, si cet homme se présente devant vous en bonne santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez cloué sur la croix et que Dieu a ramené d'entre les morts. Jésus est celui dont l'Écriture affirme, la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car, nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Les membres du conseil étaient très étonnés, car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Mais ils voyaient aussi l'homme guéri qui se tenait auprès d'eux et ils ne trouvaient rien à répondre.